Bienvenue sur ce guide complet du netlinking, autrement appelé le off-page SEO, l'un des 3 piliers essentiels du SEO. À la fin de cette vidéo, tu seras capable d'identifier les pièges importants dans lesquels il ne faut surtout pas tomber et je vais m'assurer de dédiaboliser le concept de backlinks. Je t'expliquerai quelle page de ton site il faut linker, le nombre de liens que tu dois faire et pourquoi. Et je te donnerai ma stratégie clé en main pour que tu puisses la reproduire chez toi pour tes propres sites. Avant toute chose, je m'appelle Arthur Villecourt, je suis éditeur de sites et SEO depuis 2014. J'ai référencé plus de 500 sites dans les moteurs de recherche depuis 10 ans, en supervisant de nombreuses stratégies de netlinking. Et j'anime toutes les semaines le Wizards Podcast, qui est le podcast le plus écouté sur cette thématique en francophonie. Avant tout, petit disclaimer, faire du off-page SEO, c'est bien, mais en faire sur de mauvaises bases, ça ne sert strictement à rien. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes passé à côté, vous trouverez sur ma chaîne YouTube un guide complet sur le SEO que je vous invite à visionner avant cette vidéo si vous voulez mettre à jour vos connaissances sur le sujet. Alors pour définir et expliquer ce qu'est le netlinking ou les backlinks, je vais tenter une petite métaphore. Imagine un enfant qui arrive dans une nouvelle école. Lors de sa première récréation, il n'est absolument pas populaire. Et ton site, c'est comme un enfant qui veut devenir populaire. Plus tu obtiens de liens qui proviennent d'autres sites, qu'on appelle les backlinks, plus tu es cool et populaire aux yeux des moteurs de recherche. Google va donc te remarquer et potentiellement te faire monter dans les résultats de recherche. Mais attention, si tu veux que tes backlinks et donc que cette popularité soit la plus naturelle possible et que donc, dans notre métaphore, les élèves de la cour de récré t'aiment pour de bonnes raisons, le mieux, par exemple, c'est d'éviter de leur donner des friandises pour accéder à cette autorité, à cette popularité. C'est la même chose dans le cadre de Google et des liens, en tout cas en théorie. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que la grande majorité des acteurs en SEO, des sites internet qui font du SEO à proprement parler, achètent leurs liens pour obtenir une partie de leur popularité au moins, sans pour autant mettre en danger leur site internet. Et ça, on va voir exactement comment ils font dans cette vidéo. Même si Google aime nous faire croire le contraire, son algorithme est en grande partie basé sur ces fameux liens pour mesurer la popularité d'un site. Donc plus ton site obtient des liens de qualité dans ta thématique, plus il est susceptible d'obtenir la confiance de Google. Alors pour être sûr que tout le monde ait bien compris, si un site numéro 1, qui est le mien par exemple, et le site s'appelle siteexemple1.com, reçoit un lien depuis un article ou depuis la page d'accueil du site siteexemple2.com, il s'agit d'un backlink. Et il existe de nombreux types de liens qu'on aura l'occasion d'explorer plus tard dans cette vidéo. Bon, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on voit quelques exemples concrets de sites internet qui fonctionnent, qui ont du trafic aujourd'hui, que je puisse vous montrer que de manière assez logique, ces sites-là ont tous des backlinks. On va prendre dans un premier temps 2 gros médias. Le premier, c'est Le Point, et vous voyez à l'écran tout de suite que Le Point a un paquet de liens entrants, ce qu'on appelle des RD, des Referring Domains, donc des backlinks tout simplement. C'est un peu la même chose pour Les Numériques, qui là aussi est un très gros site, donc un gros média qui a une grosse confiance de la part de Google comme pour Le Point. Et là encore, on voit qu'il y a un sacré nombre de referring domains. Maintenant, on va prendre un petit site e-commerce que j'ai sélectionné complètement au hasard sur la niche du café. Ce site s'appelle graindecafé.com et on peut voir que celui-ci a un petit peu moins de liens, cependant il en a quand même. Et on voit que ce site, il fait du trafic très ciblé sur sa thématique, du trafic organique, donc issu de Google, des moteurs de recherche. Donc là encore, on voit la corrélation entre les liens et un SEO réussi. Et pour finir, je vais prendre l'exemple d'un site qui m'appartient en partie. C'est justement le site de mon podcast, donc leswizards.com. Le site est assez récent, donc il commence tout juste à avoir quelques liens. Ce sont des liens qui, pour certains, ont été faits naturellement parce que on produit de la qualité avec le podcast, donc de manière naturelle, les gens vont faire des liens depuis leur site vers le nôtre. Et on voit que le site démarre très bien. Et à mon humble avis, c'est en partie en tout cas grâce à ça. Alors évidemment, ton nombre de liens doit être cohérent avec ta thématique. Si tu as un site de Quidditch, parce que oui, ça existe, qui a autant de RD et donc de backlinks qu'un site comme Le Point ou Les Numériques, il y a de fortes chances que ça se passe pas très bien pour toi sur le long terme. Google va clairement comprendre qu'il y a un problème et donc pourra potentiellement appliquer une pénalité à ton site.
Alors avant toute chose, il est important que je réponde honnêtement à cette question. Globalement, en effet, il est complètement possible de ranker sans lien. Mais c'est extrêmement long et ça demande d'avoir de grosses quantités de contenu et ce même contenu doit être d'une qualité irréprochable. Et sur certaines thématiques très concurrentielles, se positionner sans aucun lien, c'est tout simplement mission impossible. On va retourner un petit peu dans notre métaphore du début. Imaginez à nouveau cet enfant dans la cour de récré qui vient d'arriver dans sa nouvelle école et on va supposer qu'il est passionné par les avions à papier et qu'il passe la majeure partie de son temps seul à explorer cette thématique, cette passion et à faire des avions en papier. Si un des élèves de la récréation veut un jour lui aussi construire son avion en papier, il y a de fortes chances qu'il passe par notre petit expert isolé dont c'est la passion, puisqu'il est tout simplement le mieux placé pour lui apprendre à faire la même chose. D'une certaine manière, il aura donc acquis une autorité dans son domaine, sans pour autant être populaire aux yeux des autres. Donc si tu montes demain un site sur les avions en papier et que tu prouves à Google que tu es un passionné de ta thématique, que tu la couvres de A à Z et que personne d'autre que toi ne la connaît aussi bien, il y a de fortes chances que grâce à la qualité de ton contenu, même sans lien, ce dernier te positionne au sein de son moteur. Mais je veux bien que vous compreniez malgré tout que ça reste vraiment compliqué. Ranker sans lien, c'est un peu comme s'attaquer à un marathon en ayant très mal à la cheville. C'est possible, mais vous allez être bien plus lent et ça va clairement être inconfortable. Et l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire un contenu d'une très grande qualité et des liens de qualité eux aussi. Il y a un point qui est quand même assez important à comprendre lorsqu'on parle de netlinking, c'est qu'il existe des liens nofollow et les liens dofollow. Les liens nofollow ne sont absolument pas suivis par les robots de Google, alors que les liens dofollow, eux, sont bien suivis par les robots de Google. Donc un lien nofollow a concrètement assez peu d'intérêt, sauf si ce dernier est vraiment beaucoup cliqué par exemple. Pour déterminer si un lien est nofollow ou dofollow, c'est très simple, vous avez un petit plugin sur Chrome ou sur Firefox qui s'appelle nofollow et qui vous permettra d'entourer en rouge tous les liens sur un site internet qui sont des liens nofollow. Certains SEO vous diront qu'il faut des liens nofollow pour blanchir votre profil de lien. C'est clairement pas mon avis, personnellement je ne fais que des liens dofollow. Donc maintenant que vous savez tout ça, je vais vous parler des différents types de liens existants, en commençant par les liens forums. Les liens forums sont des liens postés sur des forums en ligne, dans la thématique de ton site. Il s'agit, à mon sens, d'un des moyens les plus intéressants d'obtenir du lien naturel aux yeux de Google. Cependant, petite problématique, c'est que ce type de lien nécessite un véritable savoir-faire pour pouvoir passer au travers de la modération sur les forums. Ensuite, on a les articles sponsorisés, c'est le gros des liens publiés en France aujourd'hui. Grosso modo, un site internet vous fait un lien depuis un article sur son site et c'est bien souvent parce que vous l'aurez rémunéré pour le faire. Vous avez ensuite les liens médias qui proviennent de gros sites médias, il y en a plein, donc des sites qui ont vraiment beaucoup de confiance de la part de Google. Ces liens-là peuvent s'obtenir dans certains cas spécifiques, si vous avez par exemple écrit un livre ou financé une étude IFOP par exemple, mais vous pouvez dans certains cas également acheter ces gros liens médias forcément plus cher. Vous avez les liens commentaires, donc quand vous êtes sur un article de blog sur un sujet spécifique, vous avez généralement la possibilité de mettre un commentaire. Certains commentaires sont à la fois en dofollow et validés sans trop de problèmes, mais la réalité c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Beaucoup de commentaires aujourd'hui sont en nofollow et donc l'intérêt est relativement limité. Vous avez un type de lien qui s'appelle le lien annuaire qui était très présent entre 2010 et 2015. Aujourd'hui, ça existe encore, ça peut être un bon moyen de diversifier votre profil de lien de temps en temps. Et les annuaires, c'est tout simplement des sites qui, par définition, répertorient les sites d'une thématique précise. Les liens sociaux, c'est tout simplement un lien depuis un réseau social. Pour qu'il ait un intérêt, à mon sens, ce lien doit être cliqué, donc c'est-à-dire que vous devez vraiment générer de l'interaction, parce que dans la grande majorité des cas, ces liens sont nofollow, donc n'auront pas vraiment d'impact en termes d'autorité transmise. Et le dernier type de lien dont je vais vous parler, même si on a encore d'autres, c'est les liens PBN, donc les Private Blog Network, c'est-à-dire des sites qui ont été construits dans l'unique objectif de faire un ou plusieurs backlinks vers un ou plusieurs sites. L'avantage de ce type de lien, c'est que généralement un PBN vous appartient et donc vous êtes sûr que vos concurrents n'auront pas le même lien et vous pouvez avoir le contrôle sur tout ce que vous faites. Cependant, je vous mets en garde, c'est quand même une technique avancée qui peut être problématique aux yeux de Google si vous faites les choses de la mauvaise manière. On va maintenant parler des encres de liens. C'est un sujet qui est très important. Les encres de liens, ce sont les mots-clés ou les phrases cliquables dans un lien hypertexte. Un peu comme un panneau au bord de la route, une encre de lien est là pour indiquer une destination à l'internaute. Une encre et son lien peut à la fois ramener sur une autre page de votre propre site internet. Donc là, on parle de maillage interne, mais ça sera aussi
un paramètre très important à prendre en compte dans le cadre de vos backlinks, puisque chacun de vos backlinks aura sa propre encre de lien. Plus votre destination sera précise et alléchante, plus votre lien sera cliqué. Dans le cadre d'une page qui présente une recette de cookies au chocolat, l'encre de lien du lien qui redirige vers ma page de cookies au chocolat pourrait être meilleure recette de cookies au monde, par exemple. Les encres de lien sont très importantes dans le cadre du off-page SEO. Leur suroptimisation peut clairement mettre en danger votre site internet. Mais il faut aussi avoir conscience que Google s'alimente directement de ces différentes encres de lien et il aura tendance à te faire monter sur un mot-clé précis si ce dernier est présent à l'intérieur de ton encre. Mais la suroptimisation de ces mots-clés à l'intérieur des encres dans des backlinks, c'est clairement là où il ne faut pas rigoler avec Google et avec le netlinking. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que le SEO off-page a mauvaise presse chez certains SEO. Donc pour être sûr que tu aies bien compris, si tu as un site de recettes et que tu as un énorme mot-clé qui pour toi est le mot-clé le plus important de ton site et que ce mot-clé c'est le mot-clé meilleure recette de cookies et que sur 100 RD, donc sur 100 sites qui parlent de ton site, les encres de 50 de ces RD, donc 50% des encres ont pour encre exacte meilleure recette de cookies, Google risque clairement de pénaliser ton site et une fois que ça sera fait, le retour en arrière est franchement compliqué. Du coup, tu l'as compris, le premier gros piège à éviter, c'est la suroptimisation de tes encres. Donc pour te simplifier la tâche, pour pas te prendre la tête, ce que je t'invite à faire, c'est de changer d'encre à chaque nouveau lien. Dans le cadre de notre site de recettes de cookies, par exemple, ça pourrait être meilleure recette de cookies facile, recette de cookies de ma grand-mère, cette recette de pâtisserie, la recette mythique de ce cookie, la recette d'Arthur pour les cookies. Vous allez tomber amoureux de cette recette de cookies, site de recettesdecookies.com et sa recette de dingue, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à ajouter ce qu'on appelle des encres génériques, c'est-à-dire URL de ton site.com, ce site, le site de et l'URL de ton site, etc. Ces encres génériques, pour être tout à fait franc, elles auront clairement moins d'impact sur ton SEO et sur ton positionnement final. Mais elles permettent de montrer patte blanche à Google puisqu'elles sont naturelles. J'en profite pour te glisser un petit conseil à ce sujet. Si j'ai vraiment un gros mot-clé principal à cibler, j'aime bien pour ma part réserver mes encres bien optimisées sur le mot-clé pour les gros liens, si j'en ai la possibilité. C'est-à-dire que si par chance, un média a fait un lien vers mon site et que j'ai la possibilité de maîtriser l'encre de lien, ou alors si j'achète un gros lien sur un site de qualité, je ne vais pas hésiter pour le coup à faire une belle encre bien optimisée sur le mot-clé sur lequel j'ai envie de ranker. Et les différents petits liens que j'ai fait juste avant servent justement à me permettre de faire ce lien-là sans prendre de risques. Je fais une courte interruption de cette vidéo pour te parler de ma formation IA Révolution. L'IA est une super opportunité d'accélérer considérablement ton SEO. Mais c'est aussi un piège immense quand on ne sait pas comment l'utiliser de la bonne manière. J'ai moi-même malheureusement tué beaucoup trop de sites avant de comprendre comment fonctionne réellement l'IA. Ma formation est mise à jour régulièrement et te donne accès en temps réel à toutes mes petites découvertes liées à l'IA au sein de mon SEO. Tu auras également accès à une communauté privée avec laquelle tu peux échanger sur le sujet et avoir des réponses à tes questions. Les commentaires de mes élèves à propos d'IA Révolution sont unanimes et j'essaierai de t'en mettre quelques-uns au montage. La formation est très complète, je t'y partage plein de choses, notamment des prompts. L'un d'entre eux te permet de générer des briefs de rédaction de dingue et t'en as un autre qui te permet de générer du contenu IA qui ressemble véritablement à celui d'un humain. Et bien sûr, je te donnerai les clés pour te positionner sur le long terme avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Si pour une raison quelconque la formation ne te convient pas, je te rembourse. Et pour finir, une offre spéciale est actuellement en cours. Le lien se trouve sous la vidéo. Alors l'une des grosses erreurs, c'est tout ce qui est lien Fiverr, ComeUp, tous ces services un peu cheap qui vous font des liens dégueulasses qui dans la grande majorité des cas ne seront même pas indexés et qui quand ils sont indexés sont très majoritairement nofollow. J'ai encore fait un essai il y a pas longtemps pour être sûr de pas vous dire une connerie ici. Franchement, n'y allez pas, c'est vraiment pas une bonne idée. Un autre piège à éviter, c'est de ne pas diversifier ses sources de backlinks. Grâce à cette vidéo, vous savez maintenant qu'il existe différents profils de liens et c'est important de mixer ces profils de liens. Mais on a l'occasion de le voir dans la stratégie que je vous présente un peu plus tard. Une erreur très commune chez les SEO, c'est de baser ses critères de sélection d'un bon lien acheté par exemple sur ce qu'on appelle le trust flow ou même le trafic d'un site internet. C'est une erreur car ces métriques sont très facilement manipulables. Le trust flow est visible sur beaucoup d'outils SEO et il est censé vous donner un indicateur de la popularité d'un site, mais malheureusement c'est bien souvent du pipeau. Évidemment, l'une des choses les plus importantes quand on parle de netlinking, c'est de vous assurer que vos liens sont bien indexés. Donc pour le savoir, vous avez simplement à récupérer l'URL qui fait un lien vers votre site et à rajouter site de points pour vérifier sur Google s'il est indexé. Dans certains cas,
n'oubliez pas qu'un lien peut mettre parfois plusieurs jours, voire quelques dizaines de jours à s'indexer. Une autre erreur majeure, c'est tout ce qui est lien hors thématique. Globalement, si aujourd'hui tu as un site sur le dressage canin et qu'un site d'investissement en bourse fait un lien directement vers ton site sur le dressage canin, concrètement, Google va se demander ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien qui pointe d'un coup vers un site de chien? Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et comme tout le reste, en SEO, il faut avoir de la logique. Donc ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de vous assurer que vos liens sont thématisés. Et je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir le faire facilement. Il s'agit du concept de glissement sémantique. Donc le glissement sémantique, dans le cadre de mon site de dressage canin, c'est par exemple d'aller sur un site ou un forum qui parle de Peugeot 206 en demandant conseil aux utilisateurs de ce forum pour faciliter le voyage en voiture de leur Peugeot 206 avec leur chien par exemple. Et de cette manière-là, si j'arrive dans ce sujet-là à rajouter mon lien, j'ai un super lien thématisé sur un site de voiture qui, à l'origine, n'est pas nécessairement un site dans ma thématique, mais il est logique que ce type de lien puisse être réalisé dans ce cas précis. Donc avec un peu d'imagination, les endroits où vous pourrez poser vos liens vont se multiplier. Il y a une question que je reçois beaucoup également, c'est sur quelle page est-ce que je dois faire mes backlinks. Donc je vais t'expliquer moi ce que je fais de mon côté. Je fais quelques liens vers ma page d'accueil, quelques liens vers mes pages importantes, donc les pages qui concrètement vont me permettre de gagner de l'argent. Je fais quelques liens également, petits liens généralement vers mes nouveaux contenus, quand ils ont le potentiel évidemment de générer du trafic. Et j'essaye de faire des liens vers des contenus ou des pages qui parlent de mes pages, qui elles ont vocation à me faire gagner de l'argent. De cette manière, je fais remonter l'autorité des pages un peu moins importantes vers les pages plus importantes sans nécessairement faire tous les liens vers les pages importantes. L'idéal pour moi, c'est de vous expliquer un petit peu plus ce concept d'autorité et comment ça fonctionne concrètement. Les SEO, quand ils parlent de l'autorité d'un site, parlent beaucoup du concept de jus. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce concept. Imaginez chaque site comme un bidon rempli de jus. Plus il y a de jus dans un bidon, plus Google attribue de la confiance au site en question. Et il existe deux moyens de remplir ce bidon de jus. Votre capacité à traiter un sujet en profondeur, en devenant un véritable expert de votre thématique. On appelle ça l'autorité sémantique, ou alors le nombre de backlinks et la qualité de ces derniers. Pour comprendre le concept d'autorité, je vais retenter une métaphore. Imagine-toi demain, si tu as besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'ISS. Tu as deux options. La première, c'est d'aller le demander à Thomas Pesquet, et la deuxième, c'est d'aller le demander à ta petite cousine de 8 ans. C'est exactement pareil pour Google dans le cadre du SEO. Certains sites internet sont considérés par Google comme des figures d'autorité sur leur thématique. Et cette autorité, cette confiance, elle se construit dans le temps en fonction de nombreux paramètres. Et les backlinks font clairement partie de l'un de ceux-là. Donc ce jus, cette autorité, ça passe en grande partie, vous l'avez compris, par les backlinks, mais pas seulement. Ça peut et doit passer également par la qualité de votre contenu. Donc l'idéal, c'est bien évidemment de faire les deux. Je pouvais difficilement vous parler de netlinking et de off-page SEO sans vous parler de l'état du business de la vente de liens en France, puisqu'on a la particularité d'être dans un pays où les SEO sont globalement assez forts, mais également où un véritable business lié à la vente de liens a fait son apparition il y a déjà quelques années. Donc de nombreux éditeurs de sites internet et de SEO créent des sites internet dans l'unique objectif d'y vendre des liens. C'est un vrai business, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais ça ramène plusieurs problèmes. La majeure partie des sites présents sur les plateformes de vente de liens sont ce que j'appelle des fermes à liens. Et très franchement, ils finiront dans bien des cas par se faire shooter par Google. Encore une fois, ces fameux sites ont des métriques complètement manipulées pour plaire aux acheteurs et leur faire croire qu'ils ont du trafic et qu'ils ont la confiance de Google. Et bien souvent, de nombreux acheteurs et agences SEO tombent dans le panneau car ils sont pas assez éduqués sur le sujet. Alors je jette absolument pas la pierre à tous ces gens qui vendent des liens. Encore une fois, l'opportunité est conséquente. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui passeront par le lien sous cette vidéo au sujet de ma formation IA plus SEO, je m'assurerai de vous fournir gratuitement une formation complète et gratuite qu'on a mis en place avec les Wizards sur le sujet de la vente de liens. Donc ce marché français de la vente de liens, c'est pas qu'un désavantage pour les acheteurs de liens. Au contraire, c'est aussi un bon moyen de gagner beaucoup de temps dans ces stratégies de netlinking. Mais le plus important, c'est d'identifier ce qu'est un bon lien. Et ça tombe bien, c'est ce que je vais vous expliquer. Un bon lien se positionne sur de véritables mots-clés au sein de votre thématique. Un bon lien provient d'un vrai site internet et pas une ferme à liens. Donc 100% des nouveaux contenus ne doivent pas sentir la vente de liens. Les nouveaux contenus, idéalement, ne doivent pas tous être écrits avec l'intelligence artificielle et pour ça, je ne peux que vous recommander mon outil de détection d'IA qui est sans aucun doute le plus efficace en francophonie.
lucide.ai. Mais le mieux à mon sens pour obtenir ce type de liens de qualité, c'est de les identifier vous-même depuis les moteurs de recherche, en tapant des mots-clés liés à votre thématique par exemple, et en allant voir ce qui vous paraît être un vrai site sur votre thématique. Et une fois que vous les avez identifiés, vous allez tout simplement les contacter par le formulaire de contact par exemple, en leur proposant d'écrire un article de qualité pour eux, dans lequel vous mettrez un lien vers votre site, ou alors dans certains cas, vous leur proposez directement d'acheter ce lien. Une autre question que je reçois beaucoup, c'est quand acheter mes premiers liens vers mon site internet? Et ma réponse est assez simple, vous pouvez commencer assez rapidement. Et par assez rapidement, j'entends au bout de quelques jours, quelques semaines, si vous le souhaitez. Ce qu'on va faire, ça sera plus simple, c'est que je vais vous présenter ma stratégie complète que j'utilise pour 90% de mes sites internet pour avoir une stratégie de netlinking efficace. Dans un premier temps, mon volume de liens, je le fais avec un service qui s'appelle Linkuma et qui est très efficace pour ça. Linkuma te permettra de déléguer la création de petits liens peu chers et indexés, et ça c'est important, ce qui te permettra d'avoir un volume de backlinks stable à moindre coût. Comme pour tous les services ou outils que je présente dans cette vidéo, vous retrouverez un lien et un code promo valable pour tous vos achats à vie sur Linkuma. Donc pour le coup, pour moi, ce service, il est idéal et il sert clairement à diversifier, à diluer mes encres de liens et avoir encore une fois cette régularité de liens entrants sans me ruiner. Pour info, je suis à peu près entre 7 € et 10 € le lien sur Linkuma. Et en plus de ça, l'équipe derrière ce service est vraiment compétente et je décide pour ma part de déléguer complètement cette partie de mon netlinking sans aucun surcoût. J'ai juste à définir mon budget mensuel et on est parti. Et tu auras même accès, si tu décides de passer par eux, à un conseiller en off-page SEO qui te proposera une stratégie spécifique à tes besoins. C'est vraiment pratique. Mais c'est pas suffisant. Comme on l'a vu plus tôt, c'est important de diversifier son profil de lien. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est du lien forum. Pour ça, vous avez deux solutions. La première, c'est de vous retrousser les manches, d'aller trouver des forums connexes à votre thématique et d'aller y poster vos liens, ou alors vous décidez de le déléguer. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas énormément de services qui permettent de déléguer les liens forums en francophonie, mais il y en a un que j'apprécie qui s'appelle Shinobi. Là encore, vous trouverez un lien en description pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, dans le cadre de cette stratégie globale de netlinking, j'essaye de faire régulièrement des plus gros liens de meilleure qualité, mais forcément soit plus dur à avoir, soit plus cher, sur lequel, encore une fois, je vais essayer d'ancrer de manière un petit peu plus optimisée que les liens que je vais faire via les forums ou via Linkuma. Pour faire ces gros liens, je passe par des plateformes comme SEMjuice ou eReferrer. Ou alors, quand vraiment j'ai la motive, et pour ne rien vous cacher, je suis à peu près sûr que c'est les meilleurs liens en général, et ben je vais faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je vais aller les chercher au sein de la SERP, donc des résultats de recherche de Google, et je vais contacter directement les sites qui m'intéressent en essayant d'acheter un lien chez eux. Ce qui est très important à retenir dans cette stratégie de netlinking au global, c'est qu'il faut conserver un rythme dans vos campagnes de netlinking. En fonction de ta thématique, en fonction de ta concurrence, en fonction de ton budget, tu devras définir le nombre de liens approximatifs que tu vas faire tous les mois pour ton site internet. Généralement, pour ma part, j'essaye d'en faire entre 5 et 8 pour un site de taille moyenne. Et une fois que j'ai pris ma décision, le plus important, c'est que je m'y tienne sur la durée. La régularité d'arrivée de backlinks vers votre site, c'est un signal complètement logique et positif aux yeux de Google. L'inverse serait clairement étrange. Imaginez un site qui reçoit 100 backlinks en 3 mois et qui derrière ne reçoit absolument plus de liens externes. C'est franchement un très mauvais signal. De plus, faut pas oublier que de manière complètement naturelle, certains de tes backlinks que tu as achetés ou que tu as fait vont mourir parce qu'ils se sont fait modérer, parce que le site où tu as acheté est mort, ou la page se fait désindexer, enfin il peut y avoir plein de raisons. Et ça aussi, même si c'est difficilement contrôlable, ça reste un mauvais signal aux yeux de Google. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir de nouveaux backlinks qui arrivent, qui parlent de ton site internet. Je vais vous parler un petit peu de méthodes avancées. Dans certains cas, la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le tier linking. Si vous avez obtenu un gros lien, un lien média par exemple, pour X ou Y raison, peut-être encore une fois que je l'ai acheté, peut-être que j'ai reçu un lien de manière naturelle, mais en tout cas, je me dis, ce lien, il est chouette. Ce que je vais faire, c'est que généralement, je vais par exemple faire 5-6 liens depuis un service comme Linkuma ou depuis des forums ou en les achetant sur les plateformes vers cet article en question. De cette manière, je vais renforcer l'intérêt de Google pour cet article précisément et donc ça ne peut avoir qu'un impact positif pour mon SEO. Et je vais vous parler également, ne serait-ce que brièvement, du concept de PBN, donc Private Blog Network. Aujourd'hui, si j'ai attaqué une thématique un petit peu plus compliquée ou alors que je reste bloqué sur un mot-clé qui, je sais, peut potentiellement me rapporter de l'argent et que je reste bloqué en position 7 ou en position 8, c'est-à-dire sur la première page de Google, mais que j'arrive pas à aller plus haut malgré mes efforts et malgré mes liens, ce que je vais faire généralement, c'est que je vais aller acheter un nom de domaine expiré et je vais remonter, rethématiser complètement
régulièrement un site internet sur ce nom de domaine expiré. Et si jamais je vois qu'au bout de quelques jours ou parfois quelques semaines, eh bien le site commence à se positionner même très légèrement, c'est-à-dire même en 60e position par exemple sur quelques mots-clés qui m'intéressent et qui sont clairement connexes à la thématique de mon site principal, eh bien là, je vais créer un lien optimisé vers mon site principal depuis mon site de PBN. Encore une fois, si vous n'êtes pas un SEO avancé, je vous déconseille d'utiliser une technique de PBN ou alors renseignez-vous vraiment avant de le faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur la partie SEO off-page, netlinking, backlinks, un sujet encore une fois souvent craint, souvent diabolisé, mais pourtant tellement central dans notre métier. Si vous souhaitez aller encore plus loin sur ce sujet du netlinking, je vous invite vraiment à aller visionner un podcast qu'on a fait avec les Wizards sur le sujet du netlinking et on en parle en profondeur pendant plus d'1 heure et demie et vous imaginez bien qu'on a pu rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces différentes stratégies. J'en profite également pour te rappeler que tu trouveras sous cette vidéo le lien de ma formation IA Révolution qui t'explique en détail comment implémenter l'IA de manière fonctionnelle au sein de ta stratégie SEO. Le tout avec une offre spéciale qui dure 3 jours. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y laisser un like, un commentaire, à t'abonner et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.